Alors la table ronde à laquelle je participe va débattre de l'état du monde ancien en train de mourir peut-être, et du monde nouveau dont on n'est pas sûr de voir l'émergence. Et moi, évidemment, je vais me concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis et sur le rôle possible des États-Unis dans le monde, vis-à-vis de l'Europe, mais vis-à-vis aussi du reste du monde, à l'époque de Donald Trump. Et je crois que comment dire, le facteur principal qui va déterminer cette présence américaine dans le monde, c'est l'état de la démocratie américaine. Et réellement, c'est une démocratie qui va mal, qui est fragilisée, qui est même peut-être en danger, qui résiste comme elle le peut à travers un certain nombre de contre-pouvoirs qui sont actifs, mais qui a au sommet un homme qui ignore les institutions, qui ignore très souvent les connaissances élémentaires, notamment de géopolitique, et qui aime se montrer très provocateur et très imprévisible. Donc, si on essaye aujourd'hui de faire des projections, on n'a pas beaucoup d'éléments côté américain pour justement construire des projections. La démocratie américaine est en train de subir un stress test absolument majeur. Et c'est vrai que l'on voit que c'est un énorme paquebot qui a été construit très volontairement par les fameux pères fondateurs, rédacteurs de la Constitution, pour qu'aucun changement radical ne soit possible rapidement. Il peut y avoir des changements radicaux qui arrivent très lentement, des changements rapides mais mineurs, mais des grands virages rapides, c'est pratiquement impossible. Et Donald Trump est en train de découvrir ça. Et ce n'est pas lui qui fait la démocratie américaine, mais c'est vrai que quand on a au sommet de l'État quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement institutionnel, qui attaque ses propres ministres en public, son propre parti en public, les journalistes parmi les plus honnêtes et les plus sérieux, qui les attaquent et les jettent vraiment en pâture à des gens qui ne sont pas au fond des démocrates, on voit que le test de stress est quand même très très dur. Si je comprends la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est d'agir de manière concomitante en France et en Europe. Et peut-être même en France et dans le monde. La raison pour laquelle il a été élu, c'est pour faire repartir l'économie française et notamment lutter contre le chômage et relancer la croissance. C'est pas quelque chose qui peut se développer stricto sensu à l'échelle française. Donc il n'a pas tellement le choix. Je ne crois pas qu'il doit mettre l'un avant l'autre. Il doit vraiment travailler sur les deux tableaux en même temps. S'il veut peser sur la transformation de l'Europe, une Europe plus efficace sur l'aspect économique et social, c'est pas en amenant derrière lui un pays qui se débat avec trop de difficultés et qui ne respecte pas ses engagements. Mais par ailleurs, s'il veut que la France respecte ses engagements et atteigne un niveau économique beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui, il ne peut pas le faire sans le marché et l'économie et les finances et les impôts au niveau européen. Donc je ne crois pas qu'il puisse séparer les deux stratégies. Je crois qu'il y a un vrai potentiel de confiance en Europe. Je crois que tant du côté des citoyens que du côté des entreprises et des investisseurs, il y a une très forte envie de croire à l'Europe. Il ne faut pas beaucoup de signes positifs pour que ça prenne vraiment. Et cela d'autant plus qu'il y a eu le Brexit, d'autant plus qu'il y a eu l'élection de Donald Trump et qu'au fond, à bien des niveaux, sans préjuger de ce que sera l'avenir, la réussite ou non d'Emmanuel Macron, mais son élection, en tout cas, a été un signe d'espoir considérable en Europe et aux États-Unis, même si ce n'est pas un président américain. Donc, potentiellement, la confiance est vraiment là. Et il faut quelques mesures bienvenues et quelques résultats bienvenus pour que ce ne soit pas juste une méthode couée, mais quelque chose qui existe vraiment. Emmanuel Macron a bien fait d'inviter Donald Trump à Paris et a bien fait et continue à bien faire de tenter de le garder dans le cercle européen, dans le cercle de l'OTAN et non pas de le repousser à l'extérieur. C'est entre la politique et la psychothérapie. Quelqu'un comme Donald Trump est beaucoup plus dangereux s'il se sent méprisé, s'il se sent exclu, s'il se sent mis à l'écart. Bon, c'est une
stratégie qui a forcément ses limites. On l'a vu avec la sortie programmée de l'accord de Paris sur le climat, mais par ailleurs, Donald Trump a refait quelques pas en direction de l'OTAN. Donc travailler à le maintenir dans une relation que je qualifierais de civilisée avec l'Europe et avec l'OTAN, c'est absolument indispensable.